Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne pour le taroscope du mois de novembre qui va concerner ici les poissons, donc signe solaire, ascendant ou signe lunaire en poisson. Alors, donc la première carte issue de l'oracle de l'énergie, c'est donc justement l'énergie qui va vous accompagner ce mois de novembre. Ensuite, on va voir le domaine sentimental, donc avec les rêves enchantés de Lenormand, qui va accompagner donc les trois domaines, plus un complément avec l'oracle des anges de l'amour. Ici, on a le domaine professionnel avec la réponse est simple. Ici, le domaine matériel et financier avec l'oracle des miroirs. Un complément, ou en tous les cas, oui, un complément avec l'oracle de l'âme intuitive. Alors, on commence, c'est parti. Donc, l'énergie qui vous accompagne ce mois de novembre, chers amis poissons, c'est les liens affectifs. Donc ici, on nous parle des liens qui se renforcent avec votre partenaire, hein, si vous êtes en couple, ou en tous les cas, d'une nouvelle rencontre avec quelqu'un, voilà, d'un rapprochement en tous les cas. Et puis vraiment on voit de la tendresse, on voit de l'amour, on voit un rapprochement, un lien qui se fait peut-être plus intime avec quelqu'un. Donc ce mois de novembre, voilà, ça va concerner donc soit votre partenaire ou en tous les cas les liens que vous affectionnez tout particulièrement avec les êtres qui vous sont chers. Donc au niveau sentimental, alors j'ai la carte de la loupe et j'ai la carte de la Vierge. Donc décidément cette carte elle ressort beaucoup ce mois de novembre. Donc là pour certains ou certaines vous paraissez suspicieuse peut-être ici dans une relation. Vous paraissez suspicieuse comme si vous meniez l'enquête. Ici on me parlait de désaccords, de conflits, de tensions. Alors dans un couple avec votre partenaire par rapport à un partenaire, c'est comme si pour certains ou certaines, vous... Là, je sais pas, je vois Sherlock Holmes avec sa loupe qui regarde les moindres détails ou les moindres faits et gestes peut-être de son partenaire. Et des tensions. Des tensions, des désaccords, des discussions, de l'argumentation. Qu'est-ce que... Des conflits, en tous les cas, une atmosphère tendue. Donc entre vous. Ou si vous êtes célibataire, on me parle que voilà, si vous êtes célibataire, on me dit que vous allez vraiment focaliser votre attention, peut-être pour ne plus subir ce que vous avez subi, puisque là, on parle aussi de schémas répétitifs, de choses qui se répètent, que dorénavant, vous allez concentrer votre attention vraiment sur la personne que vous allez rencontrer. Vous allez vérifier les petits détails, vous allez peut-être même mener l'enquête. Hein. S'il y a quelqu'un de nouveau qui rentre dans votre vie, vous allez comme mener une enquête. Moi, c'est ce que je vois. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? J'ai la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, soit effectivement, pour certains, vous êtes victime de tromperie. Là, on parle peut-être même d'adultère, hein, complètement. Voilà, il y a actuellement pour certains, alors c'est un tirage général, je ne suis pas en train de dire que ça va se passer comme ça pour tous les poissons, mais pour quelques-uns d'entre vous, il se pourrait qu'il y ait quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui vous trompe, quelqu'un qui triche, quelqu'un qui ne dit pas la vérité, qui ne joue pas la carte de l'honnêteté ou de la transparence. Donc ça crée des conflits. Donc c'est peut-être pour ça que vous menez peut-être une petite enquête. On voit de la suspicion, on voit de la... ouais. Donc vous voyez comment ça vous parle. Et pour les autres donc, qui sont célibataires et qui sont dans l'attente, dans
pour une prochaine rencontre. On me dit que là, vous allez vraiment faire attention, vous allez être focalisé pour moi sur les moindres petits faits et gestes, les moindres détails, la moindre petite chose, parce que vous ne voulez plus que, peut-être si vous avez été victime de tromperie, de trahison ou quoi que ce soit, ou peut-être même d'abus de confiance, vous ne voulez plus que ça arrive, donc vous allez vraiment voilà, faire attention aux moindres détails. Voilà. Vous ne voulez plus vous tromper. Vous ne voulez plus vous tromper. Pour d'autres, ça peut être vous par rapport à un lien, vous, qui est en train de faire une analyse ou une introspection, je ne sais pas, comme s'il y avait un conflit intérieur en vous. Vous avez l'impression de vous tromper ou de tromper l'autre, peut-être. Hein. Voyez comment ça vous parle, encore une fois. Et c'est source de conflit intérieur. Et c'est un petit peu, peut-être pour certains, ce que ça pourrait me dire, c'est que peut-être que... Alors, on va regarder la carte. J'ai la carte du féminin ici, d'énergie féminine, figure féminine. Dans votre vie, figure maternelle. On parle aussi d'intuition, aussi de romantisme avec cette carte. Pour certains, peut-être aussi, actuellement, vous êtes peut-être dans une relation, ou en tous les cas, engagé dans un lien, et vous avez la sensation peut-être de vous tromper, ou de tromper l'autre, et que votre intuition, là, vous dit peut-être de vous prendre un temps d'arrêt, et d'analyser bien peut-être le conflit actuel que vous avez, là, un conflit intérieur. C'est comme si, peut-être que vous vivez toujours cette même chose, ce même schéma. On parle de cycle lunaire, on parle beaucoup d'émotions. Donc pour moi, il y a des conflits peut-être émotionnels en ce moment pour certains poissons. Soit parce que vous êtes victime de trahison, de tromperie, soit parce que vous vous trompez par rapport à quelqu'un, ou que vous avez peur de vous tromper, ou que vous avez peur que l'autre vous trompe. Donc on voit ici une analyse vraiment peut-être une analyse à faire, ou en tous les cas que vous êtes en train de justement pour d'autres, d'enquêter, hein, entre guillemets, sur votre partenaire parce que vous avez peur ou vous soupçonnez une éventuelle tromperie peut-être. Donc voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire pour vous les poissons. Pour le professionnel ou l'activité, donc j'ai la carte du labyrinthe, la carte du serpent, décidément. Et on me dit riez tout simplement. Alors, donc, peut-être pour certains, dans votre sphère professionnelle, ici, on peut me parler de rivalité féminine. Alors, peut-être attention, faites attention à vos collègues féminines. Il pourrait y avoir de la trahison dans l'air. En tous les cas, des personnes qui seraient quand même proches de vous, avec lesquelles vous avez un lien. Donc, attention. C'est peut-être aussi vous qui avez l'intuition, vous avez su cerner peut-être quelqu'un qui était fourbe, qui jouait l'hypocrite à vos côtés ou dans votre entourage professionnel, et que vous avez soupçonné, vous êtes intuitive, et vous savez que cette personne est malhonnête, ou se joue de vous, ou va vous planter un couteau dans le dos, mais phénoménal. En tous les cas, vous savez qu'il y a quelqu'un qui est malsain, toxique dans votre entourage, et vous avez pris le parti, enfin le conseil c'est de prendre le parti d'en rire, de prendre ça avec humour plutôt, vous voyez, de continuer à rire en fait, de continuer à rire tout simplement. De prendre ça sur le ton de l'humour plutôt que de rentrer dans son jeu, parce qu'à mon avis c'est malsain. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc là, si vous avez, au gré des rencontres, là, peut-être vous avez l'impression de faire, vous avez peut-être l'impression de devoir faire marche arrière, ou en tous les cas, d'avancer un petit peu à tâtons avec une personne, de pas trop savoir en qui vous pouvez avoir confiance, mais
le conseil, c'est d'en rire, de prendre ça avec humour, de continuer, vous, à voir la vie du bon côté, parce que de toute façon, vous allez voir que s'il y a des personnes qui sont malsaines, de toute façon, peuvent cracher leur venin, ça sera... tout le mal qui est fait sera rendu de toute façon, donc vous, c'est de continuer à en rire, voilà. De ne pas rentrer dans ce jeu, en fait. Donc voilà au niveau professionnel. Et ce sont bien pour moi des rivalités féminines, hein, ou en tous les cas une énergie féminine. Au niveau financier et matériel, j'ai la carte de l'encre, donc stabilité, sécurité. La boussole qui nous parle de direction, d'orientation. Et la réunion. La réunion, les rendez-vous, les discussions. Donc ici, au niveau financier et matériel, j'ai l'impression que ce que ça me dit avec les liens affectifs et le féminin parle aussi de grossesse. Alors pour certains, enfin certaines plutôt en l'occurrence, on peut parler certaines qui peuvent être enceintes et qui pour moi veulent, enfin, vous auriez le souhait de mettre votre famille à l'abri, j'ai envie de dire. Ouais. Et que, voilà, vous allez plutôt orienter. Donc, vous allez essayer, en fait, peut-être... là, il va peut-être y avoir des discussions. Alors, est-ce que c'est avec votre banquier? Est-ce que c'est avec la famille ou avec des personnes qui comptent pour vous? Vouloir mettre peut-être la famille à l'abri, ou en tous les cas, sécuriser un patrimoine ou... bah, en tous les cas, voilà, mettre de l'argent à l'abri pour plus tard, pour vous sentir en sécurité. Voilà, donc peut-être vous allez devoir faire appel à des gens compétents, donc soit des banquiers, soit des investisseurs, je ne sais pas. En tous les cas, vous allez vouloir investir vers plus de sécurité, de stabilité. Donc peut-être des décisions à prendre par rapport à ce niveau-là. Peut-être même, voilà, si vous avez une famille à mettre à l'abri, des personnes que vous aimez. Je le vois comme ça. Donc au niveau matériel, financier, voilà ce que je peux dire. Pour moi, vous ne voulez pas prendre de risques, en fait. Vous ne voulez pas prendre de risques. Ouais. Ouais, vous voulez pas prendre de risques. Donc, c'est peut-être votre intuition là qui vous dit peut-être de prendre rendez-vous là ce mois de novembre pour mettre des personnes que vous aimez à l'abri. Donc voilà, vous pourriez donc soit avoir des discussions, soit des réunions avec des personnes de votre famille, ou soit avec, je vous dis, pour investir de l'argent ou pour mettre un capital ou un patrimoine à l'abri, en tous les cas. Donc voilà pour la partie financière, ce que je peux vous dire pour vous, chers amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner si vous le souhaitez. Merci pour tous vos commentaires et votre soutien. Merci à tous les nouveaux abonnés en tous les cas. Écoutez, je vous retrouve le mois prochain pour le taroscope de décembre. En attendant, je vous souhaite un beau mois de novembre. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.